Je ne mettrai pas ma grosse face en avant comme la semaine passée. Une fois, c'est assez, hein? Ça, c'est vrai, cette chose-là. Alléluia. Les petites chenilles sont appelées à devenir des papillons en Jésus. Alléluia. Alléluia. La prochaine réunion de prière sur place aura lieu le 21 avril 2021 à 19h. La prochaine session de l'école de ministère du Centre chrétien des Sept-Îles, soit la 13e session, aura lieu le vendredi 23 avril à 19h. Et cet après-midi, il y aura un atelier ici au Centre chrétien des Sept-Îles à 14h dans le cadre de la formation au ministère du Centre chrétien des Sept-Îles. Aussi, à la réunion d'affaires du Centre chrétien des Sept-Îles, Annie Larrivée a été élue à l'unanimité pour compléter les années restantes du mandat de Danny Guérin sur le comité administratif du Centre chrétien des Sept-Îles. Alors, on peut donner une bonne main d'applaudissements. Juste pour te gêner un peu. Alléluia. Aussi, Stéphanie Lavoie va occuper le poste de trésorière du Centre chrétien des Sept-Îles, qui était lui aussi occupé ces dernières années, et depuis quelques années, je pense, hein, par Danny Guérin. Alors, nous tenons tous à remercier Danny Guérin, tant pour son engagement au comité administratif comme membre élu sur ce comité, et aussi pour son engagement à titre de trésorière durant toutes ces années. Amen. Alléluia. Aussi, il y a un comité pastoral qui a été mis en place, c'est-à-dire qu'on a un noyau de comité pastoral qui a été mis en place, et Stéphanie Lavoie et France Lachance ont été installés sur ce comité. Ils vont me représenter si je dois m'absenter pour X raisons. Et ils sont vraiment des aides au ministère pastoral. Alors, le comité administratif est vraiment un comité administratif et le comité pastoral est vraiment un comité pastoral qui s'occupe des choses spirituelles et de la coordination spirituelle de l'Assemblée. Alléluia. Alors, merci Seigneur. Et aussi, j'ai appris entre les branches comme ça qu'une réunion des femmes sera mise à l'agenda sous peu et la date vous sera communiquée bientôt. Alors, je n'ai pas la date, mais il va y avoir une réunion du ministère entre elles bientôt. Pardon? Dans le mois de mai. Mai? Ah, mais oui! Alléluia. Alors, aussi, si quelqu'un désire lire un petit bouquin, j'aimerais ça que quelqu'un le lise et puis que me dise après qu'est-ce qu'il y en est. C'est sûr, je pourrais le lire en diagonale, là. Puis j'en ai un autre aussi que je vais apporter la semaine prochaine. Ce sont des livres, les deux, celui-ci et l'autre aussi, qui ont été écrits. Celui-là est sous la supervision de Claude Tremblay. Je pense que la plupart d'entre vous le connaissent. Et ça s'appelle Les bons et les méchants. Okay? Et c'est un recueil de témoignages et ça s'adresse aux gens qui sont en prison. Mais je veux dire, vous pouvez le lire pareil, là. Ça ne veut pas dire que vous allez vous retrouver en prison non plus, là. Mais j'aimerais ça si quelqu'un pourrait le lire et puis me dire après quelques commentaires, tu sais, tout ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait intéressé? Oui? Un qui a déjà fait ça, il a regretté parce que
La madame, elle l'a pas eu entre les mains, c'est comme là. Ça a fait POC. Alléluia. L'autre, c'est un livre qui est écrit par l'épouse de. euh, Comment il s'appelle? Je ne me rappelle pas son nom. Il est pasteur présentement à Maniwaki. Et puis, il a fait du ministère sous le pastorat auparavant de pas Ricky Caron, comment il s'appelle? Du pasteur Caron qui est à Gatineau. Bon, j'ai des blancs de mémoire avec les noms. C'est ça. Puis c'est une genre d'autobiographie de sa vie. Et ça aussi, elle l'a composé, elle l'a rédigé pour les gars en prison. Elle a eu à cœur vraiment de me l'envoyer dans la version anglaise et dans la version française. Puis dans le but que je le transmette aux gars, puis que ça puisse ouvrir une conversation. C'est vraiment un témoignage de sa vie, de comment elle a cherché l'amour à gauche et à droite et toutes sortes de choses. Et les 3 derniers chapitres adressent vraiment comme la possibilité, comme d'entrer en communion avec le Seigneur et d'être renouvelé, restauré, et puis tout ça. Je vais l'apporter la semaine prochaine. Alléluia. Et lui aussi, j'aimerais que quelqu'un le lise. J'ai beaucoup de choses à lire puis à faire, puis c'est comme. Alors, c'est ça. Ouais. Ah, ça va très bien. Ça va très bien. Euh, euh, ça demeure difficile pour les gars à cause de la pandémie. OK? Et, parce que leurs sorties sont limitées, raccourcies, entravées beaucoup. C'est difficile à comprendre pour les gens qui ne sont pas en prison. T'sais. C'est sûr que quand on a l'attitude, ben, ils ont couru après, là, puis ils l'ont bien mérité. Mais là, rappelle-toi que Dieu ne te donne pas ce que tu mérites à toi non plus. Là. ça, ça va t'aider. Et, mais c'est ça, ils ne peuvent pas sortir aussi souvent dans la cour, prendre des marches ou faire de l'entraînement, puis toutes ces choses-là. Toutes les choses sont beaucoup restreintes et il n'y a pas de réunion de groupe sous aucune forme présentement dans la prison. C'est-à-dire que je rencontre exclusivement des gens, personne à personne. Et, je peux vous dire une impression que j'ai, par exemple, le niveau de stress est beaucoup plus élevé présentement en prison. Euh, les gars sont plus agités, sont plus turbulents, puis c'est ça, il y a plus d'intervention. La dernière fois, une petite anecdote, la dernière fois que je suis allé à l'UIS, ce qu'on appelait autrefois le trou, là, la ségrégation pour employer un mot plus chic. Euh, les gars avaient fait des bateaux. Vous ne savez pas c'est quoi un bateau, hein? C'est comme, c'est pas plaisant un bateau. C'est comme, ils bouchent les toilettes après usage de préférence, hein? Et après moult usages de préférence, là, puis là, ils bouchent les toilettes, là, puis là, mon gars, il te flush ça, puis ils font déborder ça à la grandeur de la ségrégation, où est-ce qu'il y a 20 cellules, là, comme là. Fait que, ben, j'ai pas été très loin dans les allées. Euh, ça, c'est parce que oh, je ne dirais pas de danser parce que. En tout cas. Fait que ça rend les choses difficiles. OK? Euh, pas plaisant. Alléluia. Je sais que Jésus a marché sur les eaux, là, mais.
Alléluia. Mais c'est ça. Euh, mais ça a valu la peine parce qu'à cette occasion-là, il y avait un détenu qui avait beaucoup de misère puis qui ne voulait plus me voir. Pas parce que je ne suis pas fin, là, mais parce qu'il était en réaction à trop de choses à la fois. Là. Puis là, il a eu le temps de me dire, lors de mon bref passage, qu'il voulait me rencontrer. T'sais. Fait que, j'ai pas été là pour rien, on va dire. Alléluia. Mais à la base, j'étais allé là parce que c'est le début du Ramadan, ben, la semaine passée. Là. Et puis, il y a des détenus musulmans qui sont sous mon ministère quand même, là, qu'ils soient musulmans, bouddhistes ou whatever. Hein. Alléluia. Alors, c'est ça. Priez pour les détenus, tu sais, comme là. Ouais, prier pour les gens en prison. Il y en a qui sont dans des prisons physiques, tu sais, puis il y en a d'autres qui ont d'autres sortes de prisons. Mais de toute façon, priez pour les prisonniers. Je ne sais pas si on réalise pas, hein, on a chanté combien qu'on était libre ce matin, tu sais, la liberté que l'on a en Jésus-Christ. Puis ça ne veut pas dire qu'on soit, tu sais, tellement affranchi que ça. Oui, on l'est en Jésus-Christ, tu sais, mais on a encore des zones de combat, des zones de guerre, tu sais. Mais il reste qu'on est quand même tellement libre et béni en Jésus-Christ, tu sais. Euh, tu sais, de ne pas oublier qu'il y en a qui sont, eux, toujours en prison encore et qui ne jouissent pas de cette liberté. Et je peux vous dire une chose, par exemple, il y a des gens qui sont pénitenciers de Port-Cartier qui sont réellement libres en Jésus-Christ. Alléluia. Et ils sont des témoignages dans le pénitencier. Alléluia. Merci Seigneur. C'est assez particulier quand Annie elle amène le chant, ça s'appelle Prends ma main, c'est ça que ça s'appelle? Ah, je m'abandonne. À chaque fois que j'entends ça, là, je me rappelle d'une fois j'étais à Fort Mills en Caroline du Sud. Et puis, l'épouse de Mahesh Chavda, j'ai un problème avec les noms un matin. Comment elle s'appelle? Bonnie. Elle a un nom tellement difficile à retenir. Puis le pasteur Caron à Gatineau, c'est quoi son premier nom? Alain Caron. Il y en a sans doute qui le connaissaient. Nous, ça fait, je ne sais pas, 15-20 ans là, qu'on le connaît. C'est pour ça que j'oublie son nom. Tu sais. Mais quand j'étais à Fort Mills, en Caroline du Sud, on avait été à des réunions à l'église de Mahesh Chavda, All Nation Church. Et puis, Bonnie, elle chante pas. C'est pas son ministère de chanter, là, tu sais, puis tout ça, tu sais. C'est vraiment une prophétesse avec une redoutable onction de prophétesse. Euh, euh, c'est elle qui m'a donné, je pense, la parole la plus percutante que j'ai jamais eue de ma vie. Tu sais, je suis encore à la digérer, là, ça fait un bout de temps. Euh, Elle m'avait donné un livre écrit par Mahesh, mais elle m'avait donné également une prophétie, tu sais. Puis c'est pas le genre de prophétie que le corps va donner là, tu sais, pour exhorter, encourager, édifier. C'est vraiment une prophétie genre qui vient d'un don ministère, tu sais, c'est tout autre chose. Alors, je suis encore en train d'essayer de digérer la chose. Et, mais je vais en revenir à mes moutons. Euh, Elle a chanté un chant spontanément. OK? Puis à chaque fois que j'entends ce chant-là, là, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est pas tout à fait la même chose. Là, tu sais. C'est peut-être à cause de la musique, de l'air. Mais je reconnais qu'automatiquement, avec ce chant, c'est dans le même esprit, on va dire, sans que ce soit les mêmes paroles. Puis elle a chanté un chant de Frank Sinatra, le crooner, tu comprends-tu?
Puis elle a chanté ça spontanément, tu sais. Puis le chant dit Fly me to the moon. Tu sais, fais-moi voler jusqu'à la lune. Laisse-moi jouer parmi les étoiles. Et laisse-moi voir qu'est-ce que le printemps a l'air. Tu sais, sur Jupiter ou sur Mars. Laisse-moi voir ce que le printemps a l'air sur Jupiter ou sur Mars. En d'autres mots, tiens ma main ou prends ma main. En d'autres mots, baby, kiss me. Tu sais, mon amour, embrasse-moi. Puis le verse 2, c'est remplis mon cœur de chant ou d'un chant. Et laisse-moi chanter à tout jamais. Tu es celui après qui je soupire. Tout ce que je loue et que j'adore. En d'autres mots, sois vrai. En d'autres mots, je t'aime. Alléluia. Puis ça, c'est sur un air du crooner, tu sais, de Frank Sinatra. Tu sais. C'est la romance. C'est là que, tu sais, à cause du chant que tu apportes, tu sais, je reconnecte avec ça. Là. Je ne suis plus sur la terre, là, genre. Alléluia. Alléluia. Si Frank Sinatra aurait entendu Bonnie chanter ça, pour moi, il serait reviré dans sa tombe. Mais le Seigneur est notre crooner par excellence. Il est notre dragueur par excellence. Vous savez, il y a une place où vous pouvez vous laisser draguer. C'est dans le Seigneur et c'est par Jésus. Alléluia. Il a le droit de vous draguer. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Bon, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Alors, les mesures sanitaires, on continue à les respecter, n'est-ce pas? Et même si on est tombé en zone orange, il reste qu'ici, on est quand même pas mal, hein? Et ça, on peut dire merci au Seigneur. Alléluia. Alors, cet après-midi, si vous voulez demeurer pour l'atelier, eh bien, c'est une bonne idée. Alléluia. Alors, je vais entreprendre la deuxième partie de tenir ferme, tenir avec force, de standing strong. Alléluia. Et on va faire deux déclarations. On les a faites la semaine passée et j'aimerais qu'on les refasse ce matin en famille pour recalibrer nos pensées. Alléluia. Alors, je vous demanderai de répéter ces choses après moi. On est en famille dans le Seigneur, n'est-ce pas? Alors, êtes-vous prêts à déclarer quelque chose ce matin? À le déclarer comme vrai? À vous l'approprier par la foi? Oh, alléluia! On répète, la Bible est la parole de Dieu qui me parle à moi, ici et maintenant. Alléluia! Et il y a cette deuxième déclaration que je vais faire avec vous ce matin. Et soyez votre meilleur prophète. Alors déclarons, je suis ce que la Bible déclare que je suis. Et j'ai ce que la Bible déclare que j'ai. Amen. Alléluia.
comme nous l'avons déjà explicité, pourquoi est-ce que je déclare ces déclarations? Eh bien, je déclare ces déclarations pour affirmer que je ne veux pas et que je ne permets pas que mes circonstances, que mes diverses expériences, que mes sentiments, que toutes ces choses ont le pouvoir et l'autorité de me définir, moi, et de me redéfinir comme elles le veulent. Ça veut dire quoi? Que seule la parole de Dieu et la vérité de Dieu peuvent me définir qui je suis, ce que j'ai. Oh, alléluia! Alléluia! Je leur dénie le droit de me définir ou de me redéfinir ce qu'est la vérité dans ma vie. La parole de Dieu, c'est ce qui me définit indépendamment des situations et des expériences de ma vie. Et j'interdis à toute autre chose, circonstance, émotion, situation, expérience dans ma vie, je leur interdis de me dissocier de la parole et de la vérité de Dieu. Ça, c'est la vérité. Alléluia. Et c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est pas vrai une journée pour être faux le lendemain. Alléluia. C'est la vérité éternelle de Dieu. Alléluia. 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 Et aussi, et certains d'entre vous ont sans doute besoin d'entendre ça ce matin. Je refuse, en même temps, à travers ces deux déclarations que nous avons faites, de permettre à des prières non exaucées, à des prières non répondues, ne leur permets pas d'avoir quelque autorité que ce soit sur moi ou sur ma vie. Alléluia. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Parce que je prie puis que je veux avoir quelque chose puis que je ne l'ai pas dans le temps où je le veux puis comme je le veux. Je remets en question, en doute, la parole de Dieu. Je remets en question qui je suis dans le Seigneur. Absolument pas. Alléluia. Là, ici, à l'Église, c'est facile de dire « Amen ». Mais quand on se retrouve chez soi ou quand on se retrouve dans des situations, il faut que ce soit encore Amen. Alléluia. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un combat là. Alléluia. Mais tu exerces mes doigts à la bataille et mes mains au combat. Alléluia. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui définit qui je suis et ce que j'ai. Alléluia. Ce ne sont jamais les circonstances, les situations ou les expériences. Alléluia. On a vu la semaine passée que quand tu regardes à Jésus, quand tu vois Jésus, quand tu regardes à la vie de Jésus, c'est comme si tu regardes dans un miroir la vie pour laquelle tu as été créé. Quand tu regardes à la vie de Jésus, tu regardes dans un miroir le dessein de Dieu pour toi. Alléluia.
tu regardes la vie à laquelle tu as été appelé. Alléluia. On a vu la semaine passée également que je suis ici pour être une représentation de sa nature, de ses valeurs, de son royaume, de ses voies. Amen! Et Amen! C'est pour ça que tu as été créé, Amen! Alléluia! Amen! C'est pour ça que tu as été créé, c'est pour ça que tu as été appelé, c'est pour ça que tu as été sauvé. Oh, Alléluia! Moi, ça m'encourage tellement. À une certaine époque de ma vie, je pensais que j'avais été créé pour faire des beignes ou des bœufs Wellington. Oh, Alléluia! J'ai été créé pour bien plus que cela, que pour sauter des crêpes. Oh, Alléluia! Non, j'en fais même plus. Là, c'est fait. Mais je suis rendu bon, je pouvais prendre plusieurs poils à la fois, tu sais comme. Alléluia. Nous avons regardé ensemble quelques points également sur le verset 27 de Genèse A. De Genèse 1. À savoir que nous avions été créés à l'image de Dieu. Alléluia. Es-tu capable de dealer avec ça, que tu as été créé à l'image de Dieu? Tu sais, quand tu te lèves le matin, tu te regardes dans le miroir, tu as été créé à l'image de Dieu. Là, tu mets tes dents, tu dis, ouais, j'y ressemble un peu plus. Vous savez ce que Dieu m'a dit la première fois avant que je rentre au pénitencier? Hey, chier, oublie pas, les autres, là, ils ont été créés à mon image. Oui! Alléluia. Oh, merci Seigneur. Et ce matin, je vais regarder avec vous le verset suivant de Genèse 1, 27. Ça, c'est le verset 28. Alors, on nage dans la révélation ce matin. Après le verset 27, il y a le verset 28 dans Genèse 1. Là, je me sens tannant tout d'un coup. Tantôt, je me sentais fatigué, mais là, je me sens tannant. Et je me sens plus fatigué, mais plus pantoute. Fait que quand je ne suis pas trop fatigué, là, je peux être bien fatigant. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds. Multipliez. C'est bien mieux multiplier qu'à additionner. Multipliez. Remplissez la terre et l'assujettissez, ou gouvernez-la, en d'autres mots, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Je crois que ce passage nous donne deux aspects essentiels au fait de tenir ferme et fort, de tenir ferme. C'est là le thème de la série de messages que j'ai entrepris, n'est-ce pas? Tenir ferme. La première chose que je voudrais que vous voyiez, c'est que Dieu a donné une responsabilité. C'est un grand mot, ça. Hein? Une responsabilité. Oh, alléluia. À l'homme et à la femme. C'est important pour chacun d'entre nous de comprendre cela. Car si je suis pour avancer dans le royaume de Dieu et pour tenir ferme, je dois comprendre le contexte de tenir ferme. Et en passant, ça n'a absolument rien à voir, tenir ferme, au fait de ne pas bouger, de juste rester là, sur place, de me cramponner. Ça n'a rien à voir avec être immobile.
Si je suis immobile, quand je ne bouge pas, c'est comme si je prenais la posture de quelqu'un qui est défait. N'est-ce pas? Mais quand je bouge et que j'avance et que je prends la responsabilité que Dieu m'a confiée, donnée, quand j'œuvre à faire avancer le royaume, dans le processus d'avancement du royaume dans lequel je suis engagé, je vais pouvoir tenir ferme parce que je suis proactif, parce que je suis engagé dans l'avancement du royaume de Dieu. Et c'est seulement en avançant, en poussant et avançant que nous prenons et que nous adoptons la posture de quelqu'un qui est victorieux. Comprenez ceci? C'est la posture du conquérant, du plus que victorieux. Et ce n'est pas, et ce n'est plus la posture de quelqu'un qui n'est qu'une simple victime. Victime des événements, victime de la pression, victime des situations. Bien-aimé, ça c'est vous ça? Bien-aimé, savez-vous ça? Ouais, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, vous n'êtes pas une victime. Vous êtes un conquérant. Vous êtes une conquérante. Vous avez été créé à l'image de Dieu. Si vous êtes né de nouveau, êtes-vous né de nouveau? Oui. Ce matin, êtes-vous né de nouveau? Oui. Vous êtes une gang de nés de nouveau. Oh, alléluia! Savez-vous que c'est la meilleure affaire qui pouvait vous arriver? Oui. Et de très loin? Alléluia. Si vous êtes né de nouveau, la Bible déclare que votre esprit et l'esprit de Dieu sont unis ensemble. Alléluia. Vous êtes en union. Dieu lui-même vit en vous. Dieu lui-même vit en vous. Hey! Dieu lui-même vit en vous. Alléluia! En unité. Dans cette unité-là, du fait que Dieu vit en vous, il y a déjà là une maturité. Parce que Dieu vit en toi. Tu es plus sage que le gars qui se promène avec un doctorat en psychiatrie de la Sorbonne ou de Harvard. Il en manque un peu, lui. Il y a déjà là une maturité. Un plus qui est là. Juste à être un avec le Seigneur. Ici et maintenant, vous êtes en unité avec Dieu. Ça ne veut pas dire que tu es parfait ou parfaite, mais tu es, à cause de ta nouvelle naissance et à cause de Jésus, en unité avec Dieu. Alors, tu n'es plus une victime. Tu es un conquérant et tu es appelé à surmonter.
Alléluia. À être plus que vainqueur. Et au bout du compte, là, peu importe à quoi va ressembler l'histoire, tu vas être vainqueur. Et si tu lâches pas, tu gagnes! Tu es vainqueur! Tu triomphes! Tu es plus que vainqueur! Oh, alléluia! Alléluia! Je veux qu'avec vous, regardez un peu la chose sous un angle précis. Pourquoi Dieu vous a-t-il donné une responsabilité? Ben parce que c'est dans son plan originel, dans son design originel, dans son intention originelle. Il voulait travailler, œuvrer à travers de son peuple, à travers de ses enfants. Et pas tant pour son peuple et pour ses enfants, mais à travers de lui. C'est le choix de Dieu. C'est ce qu'il veut faire depuis le début. Depuis Genèse 1, 27 et 28. C'est écrit clairement. Il veut travailler avec moi et il veut travailler avec toi. Alléluia. Alléluia. Il a choisi de travailler, d'œuvrer à travers sa famille et ses enfants. Toi, la famille de Dieu, c'est le vecteur choisi de Dieu pour œuvrer, pour travailler sur la terre, pour manifester le royaume, pour montrer qui il est, pour le faire connaître, pour faire connaître son évangile, pour manifester son royaume et le faire avancer, pour que ce soit ici sur la terre comme c'est au ciel, rien que ça, selon la prière que Jésus lui-même nous a enseignée en Matthieu 6. Vous savez, depuis plusieurs années, il y a eu une grande emphase sur la souveraineté de Dieu. Et Dieu est effectivement souverain. Mais le fait que Dieu soit souverain, ça ne prend pas la place de la responsabilité qu'il t'a confiée. Cela n'enlève pas, n'éradique pas ta responsabilité à toi. Et beaucoup l'ont pris comme cela quelquefois. Ah, Dieu est souverain, il fait tout ce qu'il veut. Alors que je sois responsable, que j'obéisse ou que je fasse ce qu'il me demande ou pas, c'est pas grave parce que Dieu est souverain. C'est vraiment un raisonnement, là, tout croche. Depuis le début, Dieu a choisi de t'utiliser. Il t'a donné une responsabilité. Il dit, tu sais, ton jardin, là, le jardin, là, la terre, le jardin, là, la côte nord, là, le jardin, là, la place où tu travailles, le jardin, ta famille, le jardin, cette île, le jardin, Port-Cartier, c'est ton jardin. Et qu'est-ce qu'il dit dans Genèse? C'est toi qui s'occupe du jardin. Hey! C'est toi qui s'en occupe du jardin. C'est toi qui arrache les mauvaises herbes, qui sert, qui met des vitamines, qui s'occupe des plantes, des animaux, de tout ce qu'il y a dans ce jardin-là. C'est ta responsabilité, le jardin. Alléluia. La souveraineté de Dieu, là, fait pas que tu es rendu irresponsable du jardin, que tu n'as aucune responsabilité dans le jardin au milieu duquel il t'a placé. Et ce jardin-là, c'est beaucoup de choses. C'est ton environnement, ta famille, cette île, la Côte-Nord, les gens que tu côtoies, les gens que tu vois, ton métron, ta zone d'influence, c'est ton jardin.
Ton époux, ton épouse, c'est ton jardin. Tes enfants, c'est encore ton jardin. Ton voisin, c'est ton jardin aussi. Remarque qu'il ne sait peut-être pas, là. Tu dis, Seigneur, il pousse des affaires bizarres dans mon jardin. T'as-tu vu ce voisin-là? Alléluia. Puis là, Dieu te dit, ben aime-le. Aime-le. Donne-lui de l'amour. Alléluia. T'es sûr, Seigneur? Oui. Oh, oh, OK. On est appelé à aimer seulement les plus aimables. Hein? Ça serait le fun, hein? Mais ce n'est pas le cas. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Ça a toujours été dans les plans et la volonté de Dieu d'inviter l'homme dans un espace de coopération, dans un espace d'abandon, dans un espace de surrender, man, capitule, abandonne-toi. Ça a toujours été dans le plan de Dieu que je soumette, moi, Gilles Larose, ma volonté propre à sa volonté à lui. Pour faire ce qu'il désire faire. Pour que je fasse non pas ce que je désire, mais ce que Dieu, lui, désire. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin de nous soumettre à ses valeurs et à ses voies à lui. C'est d'ailleurs pourquoi il est fin, le Seigneur, qu'il vous a donné et laissé le libre arbitre, le libre choix de le faire, de choisir sa volonté plutôt que la vôtre. Il nous a laissé le choix. Alléluia. Notre volonté propre, avec la capacité de décider ou de faire des choix. Pourquoi vous a-t-il donné cette capacité et cette liberté? Eh bien, il ne voulait pas avoir des esclaves. Il ne voulait pas avoir des petits robots. Il voulait avoir des fils et des filles. Vous savez, c'est un peu comme nous autres, hein? Nos fils ou nos filles ne font pas nécessairement tout ce que l'on veut. Hein? Avez-vous déjà remarqué ça? Je suis sûr qu'il y en a qui ont déjà remarqué. Alléluia. Il voulait avoir des fils et des filles qui se soumettent à lui à partir de leurs propres désirs, à partir de leurs propres décisions, libres de se soumettre ou pas. Mais ça a toujours été son intention de passer et d'œuvrer à travers son peuple, sa famille, ses enfants, à travers un peuple qui l'aimait, lui obéissait et se soumettait à lui librement, volontairement. Alléluia. Quand Dieu vous a donné la responsabilité, et il vous l'a donné, il a aussi créé une place, un espace, pour que cette responsabilité-là puisse s'exprimer. Quand il a donné la responsabilité à Adam et Ève, alléluia, viens me voir. Quand Dieu a donné la responsabilité à Adam et Ève, qu'est-ce qu'il a fait?
Il les a laissés flotter dans les airs entre ciel et terre, entre le premier ciel et le troisième ciel. Non. Il y avait un jardin qui était là pour qu'ils puissent exercer leur responsabilité. N'est-ce pas? La même chose pour vous. Quand Dieu vous a donné une responsabilité, il vous a donné un jardin. Il vous a placé au milieu d'un jardin. Vous n'avez pas été pitché en quelque part comme ça, là, par hasard. Il vous a placé au milieu d'un jardin. Et ce jardin-là, c'est là où est-ce que tu te trouves présentement. Amen. Ce jardin-là, c'est ton église, c'est ton assemblée. Et c'est aussi ta famille. Et c'est aussi la Côte-Nord. Et c'est aussi Port-Cartier. Et c'est aussi cette île. C'est ton environnement. Alléluia. C'est la place où il t'a placé pour que tu exerces ta responsabilité. Et c'est là que va s'exprimer ta responsabilité. Alléluia. Et c'est là où tu vas œuvrer, travailler en coopération avec lui et avec les autres nés de nouveau qu'il a placés autour de toi. Amen. Ça a le mérite d'être clair, non? C'est pas mal clair. Alléluia. Alléluia. Tu sais, des fois, on cherche de midi à 14 heures, hein? Mais les choses sont assez claires quand même. Ça n'a pas besoin d'être bien compliqué. Recevez bien ceci ce matin. Oui, il a créé d'avance un lieu où il t'a placé. Tu penses que tu es au centre chrétien des Sept-Îles par hasard? Tu as été pogné, puis tu as été pitché, puis là, ben, tu aurais pu tomber au Botswana, ou à Kinshasa, ou à Montréal. Mais non! Il y en a qui ont fait des ricochets. Tu sais, comme moi, je suis arrivé à Val-d'Or, bang! Puis là, j'ai fait un ricochet, pareil comme une roche sur la surface de l'eau. Puis là, j'ai rebondi à cette île. Par ricochet. Par la bande dans le trou. Je vous l'avais dit quand je serais tardé à matin. Mais il n'y a pas de hasard là-dedans. C'est ça que je vais en venir. OK? On a été placés dans un lieu par le Seigneur, dans un jardin. C'est ici ton jardin. Ben, peut-être tu dis, ben moi j'aurais aimé plus un jardin un petit peu plus exotique. Là. Tu sais? Ben, j'aurais pas haï le Brésil, tu sais, mais comme, regarde, je suis à la Côte-Nord. OK? Alors, je vais soumettre et mes désirs et ma volonté à ce qui est sa volonté. OK? Vous savez, c'était impensable pour moi de partir de mon église de Val-d'Or. OK? C'était ma mère, mon père, mes frères, mes sœurs, c'était tout. C'était impensable pour moi. J'ai eu 3 années de deuil suite à ça. Mais j'ai survécu, je suis encore ici et le Seigneur me bénit. Alléluia. Alléluia. Mais ce qu'il y a d'important, c'est d'être là où Dieu nous veut. Que ce soit par la bande ou par ricochet. Ouais, c'est ça. Alléluia. Rien de plus important. Alors il a créé d'avance un lieu où il t'a placé, où il t'a fait naître, où il t'a conduit. Une place, un espace pour chacun d'entre nous, pour chacun d'entre vous, pour que la responsabilité qu'il t'a confiée, qu'il t'a donnée, puisse s'exprimer, se développer, s'accomplir. Ça s'appelle aussi ton environnement, ça s'appelle aussi ton église, ça s'appelle ton assemblée, ça s'appelle aussi la koinonia, la communion fraternelle, ça s'appelle aussi le territoire dans lequel il t'a établi. C'est ton métron, c'est là ta fast track, full gun, full throttle. C'est là que se trouve ta voie rapide où tu fais la course ordonnée, préordonnée de Dieu à pine à planche.
full gun, full throttle. C'est là. Cherche pas à gauche, pas à droite. C'est là. Une autre façon de voir. De bien des façons, c'est comme si Dieu aurait décidé, et ça c'est quelque chose quand il pense. En quelque part, c'est comme si Dieu aurait décidé de limiter sa puissance. Mais écoute bien ça, là. C'est comme si Dieu, vous savez que Jésus a décidé de limiter sa propre puissance, hein? Quand il s'est incarné puis il est venu sur la terre, là. Il aurait pu même pas claquer des doigts, puis tout serait tombé en ordre, tu sais, comme là. Il y avait la puissance du Dieu Tout-Puissant. Et il a décidé de venir s'incarner là, dans quelque chose de long comme ça, là, qui fait... Tu sais, puis tu sais, dans une étable ou dans un lieu, tu sais, comme là, qui n'était pas un Hilton, un 5 étoiles, tu sais. Mais il a décidé de limiter toute sa puissance, de se limiter lui-même pour venir s'incarner, marcher au milieu de nous, dans la poussière et environné de péché, de mesquinerie et de tout ce que tu veux, tu sais. Il a vraiment accepté de faire ça, là, tu sais. Puis il a limité sa puissance et il est allé jusqu'à la croix pour chacun d'entre nous. De la même manière, Dieu a choisi, écoutez bien ça, de limiter sa puissance. Et savez-vous pourquoi? Et si vous recevez ça vraiment, là, ça devrait vous brûler, vous faire sauter les neurones. Il a choisi de limiter sa puissance parce qu'il veut travailler avec toi. Moi, la pognez-vous? Oui. Recevez-vous ça? Oui. Hein? Ouais. Ouais. Quelque chose quand il pense. Il a accepté de limiter sa puissance pour pouvoir coopérer avec son Église. Ah, y a-tu de la foi, Dieu? Hein? Il a accepté de limiter sa puissance pour travailler avec moi, pour que je coopère avec lui, parce qu'il m'invite dans cet espace-là où je travaille avec lui, où je coopère avec lui, où il me laisse la place. Pensez-y, c'est quelque chose. Ça ressemble beaucoup à Jésus qui accepte de limiter sa puissance pour venir faire ce que le Père lui a demandé de faire et soumettre sa volonté à celle de son Père et pour apprendre l'obéissance jusqu'à la mort de la croix. Et Dieu, depuis le début, depuis Genèse 1, 27, 28, il a décidé de limiter sa puissance. Parce que c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Parce qu'il veut travailler avec moi, Gilles Larose. Puis qu'il veut travailler avec toi, Laurent Lavoie. Hein? Tu sais? Juste ça. C'est Dieu, on parle de Dieu, là. OK? On parle de celui qui a créé l'univers, là. OK? Puis il choisit de se mettre des limites, tu sais, en quelque part, pour pouvoir travailler avec moi. Puis là, moi, je suis là, puis mes deux mains dans mes poches, puis là, moi, ouais, je ne sais pas si ça me tente, là. Ben, demain, hein, demain, pas là, là. Hein? Fait froid dehors, ben, plus, vite. Pensez-y! Ouais, après quoi? Ben, on va me faire 2 œufs et des toasts, ça. Ben, j'ai tellement de choses tellement importantes à faire, tu ne croiras pas ça. Hein? Pensez-y!
Alléluia. Alléluia. Il a décidé depuis le début d'œuvrer avec nous, avec moi, avec son Église, avec son corps ici sur la terre, et ce en tenant réellement compte du degré de coopération de son corps ici sur la terre, qui est son Église, en tenant réellement compte de ton degré à toi de coopération avec lui, en ne perdant pas de vue le degré de coopération de son Église sur terre. Et là, ici, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet. Nous pourrions aussi parler de notre degré de coopération les uns avec les autres aussi, tant qu'à y être. Amen. Alléluia. Mais attention, ne limitez pas Dieu. Il n'entrera pas dans ta petite boîte. Il ne limitera jamais sa volonté aux mesures étroites de ta volonté. Tout est toujours conditionnel à ton abandon volontaire, à sa volonté à lui. Alléluia. Quand je suis venu au Seigneur, là, j'étais dans le trou. J'ai donné ma vie au Seigneur. C'est sûr, je n'en voulais pas, c'était une poubelle. Hein? Je veux dire, tu sais, j'ai fait un bon deal, j'ai donné une poubelle, tu sais, puis il m'a donné la vie. Alléluia. Sa vie. Alléluia. Mais l'année d'après, 10 ans après, 30 ans après, là, à ça que je pourrais dire, ben ma vie n'est plus une poubelle. Qu'est-ce que vous pensez qu'il me demande encore? Oui, abandonne-toi, donne-moi ta vie, donne-moi ton cœur. Encore, comme au premier jour. Vous savez quoi? Des fois, c'est plus difficile. Hein? Parce que quand tu as mal au cœur de regarder ta vie, là, c'est facile à la donner, hein? Un fou! Mais là, quand tu as plein de choses auxquelles tu es attaché, là, que tu as plein de choses qui s'agrippent après toi, là, après tes bas de culotte, là, puis que c'est pas des petits-enfants, là, c'est autre chose, là, tu sais, il te demande encore, tu sais, il est là. Est-ce qu'on lui donne? Est-ce qu'on s'abandonne encore? Alléluia. Il faut. Il faut. C'est encore là. Ça va être là jusqu'à temps que tu sois avec lui dans sa présence pour l'éternité. Alléluia. À tous les jours, ça va être comme ça. Alléluia. Alors, je veux que vous réalisiez ce matin qu'on a une part qui nous appartient. Une part qui nous appartient en propre, qui est à nous. Qui nous appartient pour nous tenir fermes. Pour tenir ferme. Et que cette part qui nous appartient dans ce tenir ferme réside dans le fait de comprendre notre responsabilité dans le Seigneur. On a une responsabilité ordonnée de Dieu qui nous a été donnée par notre Père céleste, notre Père dans le ciel. Et c'est lui qui nous a placés ici, sur cette terre, au milieu de cette génération, à cette île, sur la côte nord, tout en nous soumettant à sa volonté, pour faire sa volonté et non pas la nôtre. Hébreux 19, Luc 22, 42. Il y a une part dans ce tenir ferme pour le Seigneur, pour Dieu, qui réside dans le fait de comprendre où il nous a placés. L'ennemi ne veut pas que vous réalisiez cela. Dans quel lieu et espace où il nous a placés
et que c'est dans ce lieu et cet espace où nous sommes placés que nous prenons notre responsabilité mandatée de Dieu. Alléluia. Vous savez, s'il nous dépouillerait de cette responsabilité, il t'enlèverait ou enlèverait tout simplement cet endroit, ce lieu et cet espace de ton environnement. Et ce serait ça. Alléluia. Il vous a placé. Je veux que vous saisissiez ça ce matin. Il vous a placé dans un endroit préparé d'avance parce que vous avez et que vous êtes, et non pas juste que vous avez, mais que vous êtes la réponse aux problèmes de cette génération et de ce monde. C'est le temps qu'on commence à se regarder différemment. C'est le temps que nous puissions voir différemment, nous voir différemment, voir notre environnement, la place où nous sommes différemment. Je suis la réponse de Dieu à cette génération. Chacun de vous, vous êtes la réponse de Dieu à cette génération. Tu es la réponse de Dieu à cette génération. Ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, mais ne regarde pas ailleurs. Tu es la réponse de Dieu à ton prochain, à cet autre. Tu es le Jonas de Dieu. Tu es le Mardoché de Dieu. L'Esther, le Pierre Jean-Jacques, appointé de Dieu pour cette génération. Alléluia. Il y a de ces prières, il y a des cris qui ont été répondus de la part de Dieu. Il y a des cris du cœur, il y a des cris de la terre qui ont été répondus. Et c'est toi qui es la réponse à ces prières. C'est toi qui es la réponse. C'est toi qui es la réponse. Tu dis, ah Seigneur, pourquoi tu ne réponds pas? Pourquoi tu ne réponds pas? Ben, ouvre ton oreille, là, puis tu vas entendre Dieu dire, c'est toi qui es la réponse! Hein? Oui, toi! Hein? Ben là, il t'a établi sur terre, pourquoi? Alléluia. En moi, en toi, il y a toute la provision du ciel dont le monde a besoin. Je suis en union avec Dieu, je suis en lui et il est en moi. Tu veux quoi de plus, là? Tu es en lui, Dieu vit en toi. C'est quoi tu veux de plus? Et ce Dieu merveilleux qui est en toi, il peut et il veut manifester en moi, à travers de moi, tout ce qu'il est. Ah boy, hein? C'est beaucoup, hein? Alléluia! Tu sais, des fois, on dit, ah, il y a plus qu'assez. Ben, je comprends donc qu'il y a plus qu'assez. C'est quoi tu veux de plus? Tu as l'auteur de la vie, le créateur de l'univers, mon homme, qui vit en toi. C'est plus qu'assez. Je comprends que c'est plus qu'assez. Alors, belle famille de Dieu, je veux vous encourager que vous avez déjà la réponse en vue. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia.
Alors cette responsabilité, par où est-ce que ça passe? Se tenir ferme et se tenir fort, standing strong, passe par quoi? Définitivement, ça passe par la soumission de ma volonté à la sienne sur une base quotidienne. Ça va toujours passer par là. Ne vous y trompez pas, et ce à chaque jour. Ça va toujours passer premièrement par être fidèle dans les petites choses dans ma vie. Si vous ne savez pas quelles sont ces petites choses dans votre vie, eh bien, venez m'en parler en privé. Il me fera grandement plaisir de vous éclairer bibliquement et spécifiquement à ce propos. Alléluia. Alors on revient à Genèse 1, verset 28. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez ou gouvernez-la, et dominez sur les poissons, sur la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu a placé l'homme sur la terre pour gouverner. Est-ce que tu es un homme ou une femme? Oui. Dieu t'a placé sur la terre pour gouverner. Pour être un intendant de Dieu. Pour être un représentant de Dieu. Alors, je ne suis pas en train de dire ce matin que vous allez commander à toute la création de venir se soumettre à vous. Ce serait le fun, hein? Mais ce n'est pas vraiment ça. Je ne parle rien de tout ça. Le royaume de Dieu et un power trip, c'est deux choses distinctes, okay? Qui appartiennent à deux mondes très différents l'un de l'autre également. Le royaume de Dieu est toujours une affaire de service, d'humilité et d'amour. C'est toujours une affaire d'intendance dans l'esprit du bassin d'eau et de la serviette. Jésus qui lavait les pieds de ses disciples. C'est toujours une affaire d'intendance dans l'humilité, le service et l'amour. Vous savez, il y en a un qui méritait d'être servi, et son nom était Jésus. Et lorsqu'il était sur la terre, il s'est présenté en serviteur. C'est lui qui nous a servis. Et il est toujours le modèle par excellence. Où voyez-vous que quelqu'un ait servi le Seigneur? Dans les évangiles. Il était toujours, lui, le Seigneur, au service des autres. Il dit dans Marc 10, 45, « Je ne suis pas venu en ce monde pour être servi, mais bien pour servir. » Il y en a qui ont oublié ça en quelque part, je pense. Hein? Alors le royaume de Dieu s'exprime toujours à travers des fils et des filles qui servent les autres, qui servent les autres, qui servent les gens. Et je ne dis pas ceci ce matin pour exalter un salut par les bonnes œuvres, mais pour souligner l'esprit dans lequel les choses du royaume se font. Alors le royaume de Dieu s'exprime toujours à travers des fils et des filles qui servent les autres, qui viennent se placer sous les autres pour les élever, sous les autres pour les pousser vers le haut ou les pousser vers la bonne direction, pour leur tendre la main, sous les autres pour une restauration.
Et quand on parle de tendre la main, là, on n'est pas là en quelque part sur nos hauteurs, sur un stage pour tendre la main. On est là pour descendre. Oui, pour descendre. Et se mettre au niveau des autres pour leur tendre la main. Et même se mettre en dessous des autres pour leur tendre la main. Pénitencier, c'est quoi je fais? Je suis pas au-dessus, revêtu de mon manteau de clergé, tu sais, comme. Je suis exactement au même niveau qu'eux. Et ils le savent. Alléluia. Et c'est pour ça qu'ils viennent à moi. Si je serais sur mon piédestal, je serais tout seul dans mon bureau. Alléluia. Alléluia. Le royaume de Dieu, c'est cela. C'est toujours venir se mettre sous les autres pour une restauration, pour un relèvement, avec un esprit de rédemption. Ah, ah, ah. Merci Jésus. La version de la parole vivante. Ce monde est tombé sous le pouvoir de forces qui n'ont aucune valeur. Ce n'est pas lui qui a voulu cela, mais c'est Dieu qui l'a mis sous ce pouvoir. Pourtant, il y a encore de l'espoir pour ce monde. Lui aussi, il sera libéré des forces qui le détruisent et qui le rendent esclave. Alors il participera à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu. Alléluia. Famille de Dieu, entendez-vous cela ce matin, ce que l'Écriture déclare? La création soupire et attend après qui? Après toi, Rosemary, après toi, Marie, après toi, France, après nous. La création attend après nous que nous manifestions qui nous sommes, que nous manifestions et exprimions notre responsabilité. Que nous endossions qui nous sommes et le mandat de Dieu. Alléluia. La création soupire et attend après toi et moi, après nous, après les enfants de Dieu, pour qu'ils manifestent une puissance et une action, pour qu'elle soit, elle, la création tout entière, libérée de la corruption dans laquelle elle est enfermée, dans laquelle elle est soumise, dans laquelle elle est esclave. Elle attend après toi et moi pour être libérée.
Alors ça, c'est tout un ordre de mission, toute une assignation donnée du ciel pour la terre. Et c'est tout à fait conforme avec Genèse 1, 28. Alléluia. Ça, c'est une responsabilité que Dieu a placée sur chacun de nous qui sommes l'image de Christ ici-bas, selon la grâce qu'il nous a faite par notre nouvelle naissance. Nous sommes la représentation de Christ dans ce monde. Alléluia. Tu veux ton grand appel? Il est là. Juste ça. Ah, juste ça. Nous sommes la réponse de Dieu aux problèmes du monde. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer de demander à Dieu de donner une réponse aux problèmes du monde quand il a déjà répondu? Oui, il a déjà répondu. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer si en fait, tu n'es pas en train d'attendre après le réveil? OK? Je vais répéter. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer si en fait, tu n'es pas en train d'attendre après le réveil, mais si plutôt ce serait le réveil qui attend après toi? Oh! Qu'est-ce que tu dirais de ça? Si la création entière et si tout le monde autour de toi, en fait, n'attendait qu'une seule et unique chose, ce serait que toi, tu sois réveillé, comme étant réellement un fils et une fille de Dieu. Mais vraiment, parce que c'est ce que tu es. Le monde, les gens, ils crient à travers leur action. Ils crient dans leur cœur. Du fond de leur âme endolorie, ils crient. Du fond de leur compréhension obscurcie, ils crient. Ils crient et ne savent même pas à qui crier le plus souvent, mais ils crient. Même la création entière crie. Les baleines crient. Les pierres, oui, les pierres au milieu de cette génération crient. La terre violée de toutes sortes de façons par les appétits déréglés et sans borne de toutes ces générations consommatrices qui se suivent les unes après les autres et qui sont séparées de Dieu. Crient. La terre crie. Les hommes, les femmes et les enfants crient. Les enfants, les bébés crient « Je ne peux pas naître ». Il y en a d'autres qui crient « I can't breathe ». Je ne peux pas respirer. La terre crie « I can't breathe ». La terre crie « Je ne peux pas respirer ». Qui a la réponse? Combien de temps reste-t-il encore? Les bébés crient. Quelqu'un se lèvera-t-il pour répondre? Oui, sa mère! Mais qui se lèvera pour répondre au monde? Alléluia! Les enfants de Dieu! Alléluia! Qui se lèvera pour répondre? Un peuple se lèvera-t-il pour répondre? Pour dire au Seigneur, me voici, me voilà. Je suis là, envoie-moi. Utilise-moi comme tu l'entends. Et non pas comme moi je l'entends. Si vous pensez que j'avais le goût d'aller au pénitencier, là, ben pas pantoute. Alléluia. Tout ce qui vient de la création, tout ce qui vient de ce monde, tout ce qui monte au ciel présentement. Il n'y a pas juste nos prières et nos louanges qui montent au ciel présentement.
Il y a plein d'autres choses qui montent au ciel. Le cri de ceux qui sont sur le bord de faire un overdose. Le cri des enfants qui meurent de faim. Le cri de la nature qui est harnaché. Les péchés, la corruption, l'impureté de nos sociétés, tout ça, là, ça monte au ciel aussi. Pas juste notre louange puis nos prières, là. Tout ça monte au ciel. Le cri des âmes endolories puis blessées, c'est monte au ciel. Le cri de ceux qui souffrent monte au ciel aussi. Tout ce qui vient de ce monde. Et ça ressemble à quelqu'un me délivrera-t-il? Est-ce que je serai délivré? Est-ce que quelqu'un va me délivrer? Quelqu'un me libérera-t-il? Je suis enserré dans des liens, je suis tenu en esclavage, je suis lié. Quelqu'un me conduira-t-il hors de mon esclavage, dans un espace de liberté? Et tu sais, c'est bien de chanter l'espace de liberté dans lequel nous sommes. Mais qui conduira cet autre à cet espace de liberté? C'est là notre assignation à être manifestée. Ça, c'est votre mandat à être manifesté. C'est là votre responsabilité à être exprimée et clairement manifestée. Il y a un contexte à saisir et je vais terminer avec cela. Il y a un contexte à saisir dans notre cœur et dans notre esprit. J'ai été créé à l'image de Dieu pour être un représentant de Dieu ici sur la terre. Il faut commencer à assumer ça, là. Que je porte des lunettes, là, ou que j'aime pas la forme de ma bouche, là, regarde, c'est pas important. Il y a des choses plus importantes que cela. J'ai été créé à l'image de Dieu pour être un représentant de Dieu sur la terre, un ambassadeur de Christ sur terre. Dieu m'a donné une responsabilité et cette responsabilité est de faire avancer le royaume de Dieu, de gouverner dans le royaume de Dieu et d'amener chaque personne sur cette terre à une prise de conscience réelle que le royaume de Dieu est ici et que le royaume de Dieu est une réalité et que cet espace de liberté existe vraiment. Alléluia. De toute façon, toute la création va arriver là un jour ou l'autre. Mais un dernier verset pour clore ce message, c'est la Grande Commission. Et la Grande Commission dit en d'autres mots tout ce que je viens de vous dire. Matthieu 28, 18, 20 dans la version de la parole vivante. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. Il dit, « J'ai reçu les pleins pouvoirs au ciel sur la terre. » OK? Les pleins pouvoirs. Il n'a pas reçu 20%. Il a reçu les pleins pouvoirs au ciel et sur la terre. Allez donc. À qui dit-il ça? Aux enfants de Dieu. Allez donc dans le monde entier. Peut-être en commençant par ce titre. Faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. D'ailleurs, soyez-en persuadés, je suis avec vous à chaque jour jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Alléluia. Oui, Lynn? Non,
Moi, j'aimerais ça que tu prennes un micro, par exemple, pour qu'on puisse l'entendre en ligne. Parce que, tu sais, ceux qui écoutent en ligne, là, ils ne vous entendent pas du tout. Hein? Fait que là, c'est comme tannant, tu sais. C'est ça. Ce matin, j'ai reçu quelque chose. Je pensais que c'était pour moi, mais je ressens vraiment sur mon cœur, c'est pour l'Église. Puis ce matin, j'avais une image. Le Seigneur me montrait comme, vous savez, à la plage, quand on va à la plage, puis qu'il y a des pas en avant de nous qui sont déjà faits. Bien, le Seigneur me montrait qu'il faut qu'on les mette dedans, qu'on les... Tu sais, ça fit, là, c'est pareil, là. Tu les suis. C'est comme ça qu'il veut qu'il veut nous guider. Puis je ressens vraiment... je pensais que c'était pour moi, mais puis il m'a donné aussi une parole dans sa parole. Ça va comme c'est dans les psaumes, c'est dans le psaume 85, c'est de 10 à 14. Ça dit, oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. La fidélité germe de la terre et la justice regarde du haut des cieux. L'Éternel aussi accordera le bonheur et notre terre donnera ses fruits. C'est une promesse. Dieu nous le dit, il va nous donner les fruits de cette ville. La justice marchera devant lui et imprimera ses pas sur le chemin. Amen. Je crois vraiment que c'est pour l'Église. Puis je vous encourage, si le Seigneur vous montre des choses, là, il veut nous parler. Je crois vraiment qu'il veut nous conduire. Puis qu'on sait qu'il s'en vient un réveil. Hein? Ben, il est là, le Seigneur, il est là déjà. C'est lui le réveil. Fait que si on apprend à marcher dans l'esprit, ben, je pense qu'on est à son écoute. Il veut nous parler, il veut agir tellement. Amen. Alléluia. Alors, merci Seigneur. Alléluia. Alors, on va clore ici. Je continuerai. Je vais probablement faire... en fait, là, Standing Strong, là, je pense que j'ai à peu près 6 autres messages. Mais je les ferai peut-être pas tous un arrière de l'autre. Là. Mais on va finir ici. Pour l'instant, on va clore ici. Puis, tu sais, oui, le Seigneur nous parle et veut nous encourager. Puis, cette série de messages de tenir ferme vise à nous encourager, à nous faire réaliser qui nous sommes et la responsabilité que nous avons. Nous avons une grande responsabilité. Et ce n'est pas pour que ça devienne un fardeau qui nous écrase, mais c'est pour nous encourager. Alléluia. Et je veux juste terminer avec un mot de prière. Et vous rappeler qu'il y a un atelier cet après-midi à 14 heures. Alors, Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ce merveilleux temps dans ta présence, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour le printemps, le soleil, Seigneur, qui brille, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu nous as placé ici, Seigneur, dans ce lieu, Seigneur, en plein centre de cette ville, Seigneur, dans cette région, Seigneur, pour que nous puissions, Seigneur, te représenter. Et je prie la pleine et riche bénédiction de Jésus-Christ sur chaque personne qui nous écoute en ligne, sur chaque personne qui est ici ce matin, Seigneur. Et sachez hors de tout doute, oui, le Seigneur vous a donné une responsabilité. Et ça, c'est parce qu'il vous aime assez pour le faire. Et il vous fait confiance. Alléluia. Et dans le nom puissant de Jésus, je vous libère ce matin et que vous puissiez être bénis, richement bénis. Dans le nom puissant de Jésus victorieux. Amen.
Alléluia.